Milchama, Chet, chapitre 8. Nirtam Avon Shofre Adamim. Malche Adama Azidim, Vechol Margizé Haaretz. C'est-à-dire que le péché de ceux qui versent le sang fait tache. Et tous ces rois-là, qui sont des Rechaïm, doivent disparaître. C'est-à-dire que tous les gouvernements fondés sur la cruauté et la méchanceté doivent être totalement éradiqués. On avait expliqué ce que ça veut dire. Le Yichupar la Haaretz la dame cherchou parba, qui medam shofro. De la même manière que de manière individuelle, celui qui verse le sang, eh ben, on doit le mettre à mort. Et bien de même pour les nations. Les nations qui sont fondées essentiellement sur la cruauté, la méchanceté et le crime doivent disparaître de la surface de la terre. Ça concerne beaucoup de monde aujourd'hui. Vakapara murchachat lavo. C'est un besoin existentiel du monde. D'expier la faute du monde qui est fait par ces Rechaïm. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'on va jeter une bombe atomique et tuer tous les êtres humains, comme il y en a pas mal qui voudraient bien. Bitul klali dechol mechonot atarbut shel achshav. Ce qu'il faut lui faire, c'est éradiquer totalement les civilisations, pas les individus. Les civilisations qui mènent l'homme à se comporter de cette manière. Bien évidemment, les grands Rechaïm, on l'a vu dans le premier chapitre, ils sont Zemir Haritzim. Mais au niveau des nations, ça ne veut pas dire qu'on va éliminer toutes les nations, mais que les civilisations qui sont au fondement de chaque nation, elles doivent être totalement éradiquées. Mais ça se fait, enfin c'est pas une action qu'on mène pour ça, c'est-à-dire ça se fait malgré nous. Ça se fait par l'intermédiaire de la guerre, la guerre mondiale. Et Akadosh Baruch Hu fait disparaître les cultures et les civilisations au fur et à mesure de l'histoire. Okay. Donc bitul klali, annulation totale de toutes les machines de la civilisation actuelle, avec tous leurs mensonges, toutes leurs arnaqueries, Mkol Zu Hamatan Ra'a, leur impureté, Versan la symphonie et leur poison. Kol Atarbut Amitanet Vetzilzeh Shkarim, donc toute la civilisation actuelle qui s'enorgueillit de tous ces mensonges au son des cloches, Mouchachat Leikachen Meolam, se doit d'être totalement éliminé du monde. Mais Tartea, et à sa place, Takum Malchut Elonim Kedeshim, sera édifié le royaume des saints et hauts et nobles, le peuple d'Israël. C'est-à-dire le royaume d'Israël va venir comme alternative à la civilisation humaine actuelle. C'est-à-dire tous les fondements de la civilisation actuelle vont totalement être éradiqués. À sa place va être fondé le royaume d'Israël avec ses valeurs, et ces valeurs se propageront dans toutes les nations, et c'est sur elles qu'ils réédifieront leur civilisation. C'est de cette manière qu'il faut appréhender le retour de la Tzion et l'édification de l'État d'Israël. Et non pas un refuge sécuritaire pour les pauvres juifs qui n'ont pas trouvé où s'abriter. On rentre dans une nouvelle ère historique. Et la cassure entre les deux ères, c'est la guerre mondiale. La première guerre mondiale, après la deuxième guerre mondiale, il fallait deux coups de massue pour ébranler la conscience humaine. Même si aujourd'hui c'est encore difficile de percevoir que on va dire, les autres nations vont disparaître. Enfin, au niveau de leur culture. Il y a déjà une trentaine d'années, je me rappelle, Ravinère, il dit qu'il y a un livre qui s'appelle Shkiat HaMa'arav, qui était traduit de l'anglais. Que l'Occident est en train de sombrer petit à petit. C'est une analyse d'un historien. Il repère déjà pas les bourgeons, mais le contraire. Les symptômes de la fin de en Europe, on peut le voir, aux États-Unis, c'est plus difficile. L'Europe est plus d'Europe, c'est devenu un pays arabe. Mais donc voilà, la culture française, Zal. Disons que c'est. Zechronal et Klala. Voilà, le problème, on le voit tous que l'Europe elle va devenir complètement arabe. C'est une question ce qui n'est pas mieux. Ce qui n'est pas mieux, et c'est pas seulement, on va avoir affaire à une nouvelle civilisation arabe, musulmane, qui. En fait, c'est pas une civilisation, ça va exploser, tout va s'éliminer. Ça fait un entrechoc, à un certain moment ils vont avoir le bol et ça risque de terminer une guerre civile, cette histoire. Non, on aura le bol, les Français. Oui, mais pas plus dépendre, c'est trop tard. Parce que les flics même, ils sont. Déjà ça, et puis voilà, c'est-à-dire le nombre aujourd'hui, ça y est, il est terminé. Dieu a sa manière d'agir. Ça peut être des tremblements de terre, ça peut être Asonot Teva, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, c'est tout, le tremblement de terre, des bicules à l'argent bichou.
quand il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, même les cœurs les plus durs s'attendrissent et s'ouvrent plus à introspection et une prise de conscience. Isurim et marquim. Top. Donc, à la place de tous ces mensonges, parce que toute la civilisation européenne, américaine est fondée sur l'hypocrisie, le mensonge, ça veut dire ils font les beaux à l'extérieur, mais ils sont totalement pourris jusqu'à l'os dans l'intérieur, comme le cochon qui met ses pattes en avant et dit regardez-moi, je suis cachère, alors qu'il ne rumine pas. C'est-à-dire dans son intériorité, il est tamé. C'est ce qui caractérise toute cette civilisation. D'ailleurs, les hippies, c'était plus ou moins un rejet du mensonge, de l'hypocrisie de la bourgeoisie. Donc c'est une tchouva, il en parle dans le truc. La Chazara la Teva. Qui s'est gouré en route. Ils sont gourés en route. Mais c'est une quête de la vérité. D'arrêter le mensonge. Et donc il dit sans aucun doute, finalement, ils y arriveront. C'est l'âme qui recherche la vérité. Donc ils tâtonnent, parce qu'il y a un âme Torah. Donc ils essayent de manière éliminative, c'est qu'ils arriveront. Donc Oram chez l'Israël Ophia. Donc suite à cela, la lumière d'Israël va apparaître, va rayonner dans toute sa force. Et pourquoi? Lechonen olam ba'amim bal ruach hadasha. Pour édifier un nouveau monde dans toutes les nations avec un nouvel esprit, une nouvelle culture, une nouvelle manière de voir les choses. Baleumim, et au niveau c'est-à-dire politique, asher lo yerugurik, qu'ils arrêteront de parler dans le vide, velo yirgizu od al Hashem v'mishicho, ils arrêteront de narguer, on va dire, Dieu et son Messie. Ils sont inventés un faux Messie qui était Jésus, qui n'a pas amélioré la situation. Normalement, le Messie, il est censé édifier le monde sur des fondements de bonté, etc. Mais depuis qu'il est arrivé, les guerres ont été de plus en plus sanglantes. Donc tout ça, tout ce cirque doit arrêter. Al-Or Olam, et tout sera édifié sur la lumière de la vie éternelle, la Tom, c'est-à-dire la sincérité, l'innocence, Vaimuna, la foi, Asher le Brit Olamim, qui est une alliance éternelle avec Dieu. Et alors, Israël ir'e be'einav, on verra de nos propres yeux, Shilumat Rechaim, l'extermination des Rechaim. Shilumat, ça veut dire, ils vont recevoir leur paye. Ils vont être, comment on dit ça? Ils en auront pour leur compte. Voilà, ils en auront pour leur compte. Itz'od al-Khurbanam, le peuple d'Israël défilera sur leur destruction. Shalamit-alilim ba'alelim radashim, tous ceux qui s'enorgueillissent de toutes sortes de nouvelles idoles. À l'époque, c'était les idoles de l'époque d'Abraham Avinu, c'était vraiment des idoles en pierre ou en bois ou en fer. Maintenant, c'est toutes sortes d'idéologies, de ismim, qui sont tous mensongers. Par exemple, on parle soi-disant de fraternité, d'égalité, etc., mais c'est seulement dans les livres. On parle d'égalité dans le socialisme, le communisme, c'est une autre bande de brigands qui a pris la place et qui a assassiné des dizaines de millions et qui a fait finalement une dictature. Tout est mensonger. Il n'y a rien de vrai, il faut savoir qu'il n'y a rien de vrai. Il n'y a que les naïfs qui pensent vraiment qu'il y a une étincelle de vérité dans tout ça. C'est des arnaqueurs, des salauds qui ne pensent qu'à leur propre propos au détriment de leur peuple. Tous ces politiciens du monde entier. Qui gèrent les nations actuellement, ça veut dire. Non, il y a un peu d'idéalisme. Ils en parlent parce que ça fait bien. Pas seulement, on prend quelqu'un comme Trump. Je pense qu'il y a un peu d'idéalisme chez lui. C'est un fou. C'est un fou, mais il y a un fou. Au début, il y a Sarkozy en France. Il avait quelque chose, Sarkozy. Je pense que c'est quelqu'un qui avait une conscience du bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément des... Il y a chez les tzaddik Besdom, il n'y a pas. Il est pire que les autres, c'est-à-dire le pouvoir, il a rendu... Il peut avoir qu'il y a un tzaddik Besdom de temps à autre, c'est-à-dire un peu moins rachat que les autres. Mais de manière générale, la civilisation forge les consciences de cette manière. Que la seule manière d'avancer, c'est de mentir, de faire de l'hypocrisie, de faire le beau, etc. Mais tout le monde sait très bien. Des fois, c'est très drôle quand tu entends les Merayenim, comment ça s'appelle, comment on dit ça en français, ceux qui interviewent dans la radio. Ah oui, évidemment, c'est pour la bonne cause, c'est pour le bien de la nation. Il rigole, il le nargue, le mec. Et lui, il fait tout son speech, ouais. Si le gouvernement est en danger, évidemment, on viendra à son sauvetage. Il prépare d'ailleurs ses arrières. Par exemple, Gantz, qui a dit à ses électeurs, en aucun cas je rentrerai dans le gouvernement de Bibi Netanyahu. La veille ou même le lendemain des élections, évidemment, s'il y a un problème de sécurité, je ne vais pas laisser le pays tout seul quand même.
Tu comprends? Il se laisse toujours un pétard. S'il voit qu'il va mourir de point de vue politique, ah non, le pays est en danger sécuritaire, je vous le dis en général. C'est pas, Je vais à call shaker. Et tout le monde sait que c'est un call shaker. Et tout le monde rentre dans le jeu. pourquoi- Parce que les autres ils font pareil. c'est pas sûr que ce soit un call shaker. Bien sûr, ça fait les mettre, c'est barour. Et- Ça raconte dans le fond, אני רוצה לתקן קצת. Dans le fond du fond du fond, ils veulent tous le bien d'Israël. ללא יוצא דופן. Plus que dans le fond, même de manière extérieure. Après, des fois, ils se font avoir par leur éther, pour le pouvoir, Les pour barons. un truc, bon. Mais le jeu de la politique, il est fondé sur ça. Tu es obligé d'avoir des électeurs, et pour plaire aux électeurs, tu vends la camelote qu'ils ont envie d'écouter, mais tu n'as aucune intention de le faire. Maman, tu t'en fous pas mal de le faire ou pas faire. Et tu dois trouver un pétard. La tire est un aider. Donc tu assures tes arrières. C'est la politique. Hein. Maintenant, cette politique, c'est pas la politique d'Israël. C'est la politique importée d'égoïsme. Et c'est sur ça que fondait toute la civilisation actuelle. Sur le mensonge et l'hypocrisie. Donc dans nos premiers pas, ben, nous aussi, malheureusement, on en fait à tek et bec. Copy-paste. C'est-à-dire. Donc tout ça doit disparaître, Bekitsour. On ne peut pas envisager que le peuple d'Israël va être construit sur les mêmes fondements pourris pour lesquels le monde a été détruit. C'est clair? Donc le peuple d'Israël devra défiler sur les décombres de tous ceux qui sont enorgueillis de nouvelles idoles actuelles, modernes. De la même manière, chez Tsa'ad, Al-Khourbot, Babel, Vashur, Atikot. Il a défilé sur les décombres de la Babylonie, de la Syrie, les plus antiques, et la liste est interminable. Hein. Il n'en a mis que 2, mais tous les empires. Az Yeda Viochach. Alors il sera clair et démontré à tous qui Arbo El Elohé Israël Moshiach. Ce n'est qu'à travers lui que Dieu, le Dieu d'Israël, apporte le salut à l'humanité entière. Uchat Hashem Botavo. Et sans aucun doute que le salut divin apparaîtra. Il va expliquer comme ça. Andafat Akwar Shel Agoïm, c'est-à-dire le surplus de force d'Egoïm. Shikouye Kosatar Ela, le ver de poison avec lequel ils ont empoisonné l'humanité entière. Mouchachatilavo, tout ça doit arriver pour que ça se retourne contre eux-mêmes. Avec le ver de poison qu'ils ont donné aux autres, eux ils l'avaleront, ils disparaîtront. Il fait allusion au christianisme là-dedans. Je ne sais pas si d'Afrique le christianisme, c'est tout le mensonge de Esav, en grande partie, c'est-à-dire comme on l'a expliqué dans Malachi Deot, toutes les civilisations sont fondées sur le rapproche de Dieu. Donc sur l'approche de Dieu, elle est tordue, la civilisation est tordue, il est évident que la civilisation européenne, c'est du christianisme traduit en politique. Baruch. Donc, Patach Hashem et Otsaro, Dieu a ouvert, c'est-à-dire il décrit ce qui est en train de se passer maintenant dans la guerre mondiale. Dieu a ouvert son trésor, Veotzi et Klizarmo, et en a sorti tous les armes de sa colère pour exterminer la cruauté mondiale. Maintenant, il fait même une menace. Im od titamet Europa. Si l'Europe continuera à s'efforcer, l'Europe et tous les pays environnants, Kol Goyer, l'Arzik Mahamad Betiviona, de maintenir sa situation avec ce caractère pourri, ça veut dire l'Obaemet Velo Bizdaka, qui n'est fondé ni sur la vérité ni sur la justice, et Hachem lo yedou, et continueront à s'entêter à ne pas vouloir connaître Dieu, c'est-à-dire les directives de Dieu, de la morale, Vedrachav lo yarpetzu lalachet bahem, et ils continueront de ne pas vouloir aller dans les chemins de Dieu, Matzavze Uriigi. Je sais que cette situation est très très momentanée, Berigia Tolada, dans la ligne de l'histoire. C'est-à-dire très bientôt, tout cela va être totalement éradiqué. Ils vont encore tenir un petit temps, mais un petit temps pour une nation, ça peut être encore 200, 300 ans. C'est-à-dire, il a dit ça il y a 100 ans et on est en bonne route, quoi. C'est-à-dire, Or Teshuva Yofia, sans aucun doute. La Teshuva mondiale va apparaître Pourquoi c'est une teshuva? par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Eux, ils ne seront pas capables de se remettre eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi c'est une teshuva? Pourquoi quand un peuple disparaît? Non, pas c'est-à-dire qu'ils vont mourir. La civilisation mensongère va disparaître, Okay. le peuple d'Israël va édifier son royaume fondé sur la morale, et l'humanité va adopter ses lignes. L'Europe disparaît. Elle est remplacée par qui? Par l'islam. Qu'est-ce qu'on a gagné? Non, ça c'est momentané. Ça c'est comment Dieu fait éclabousser la mousse pour qu'il y ait des entrechocs et que la civilisation s'efface. Et après, il n'y aura pas de vacuum. Après, ils vont vouloir
adopter une nouvelle, adhérer à une nouvelle. Qui vont vouloir L'humanité entière. Une nouvelle civilisation qui n'est pas fondée sur la cruauté, etc. Il y aura un exemple déjà qui existe. Pas un truc abstrait. Kazerev et Kadesh. Tournez vos yeux vers Tzion, il y a un pays qui marche à la merveille. Dans l'économie, dans tous les domaines. Et quelle est la clé de sa réussite? La morale divine. Bon, si c'est comme ça, ben nous, Mais nous aussi, on en veut. Nous, une grande, je vais pas dire l'Europe, une grande partie de notre peuple, on veut ressembler aux autres. Comment les goïms ils vont dire C'est pas nous bon, on les voit. c'est pas- On parle Nous, pas de, on- on nous, parle on pas de voit. ce qu'il y a maintenant, on parle de ce qui va sortir de maintenant. C'est clair? On n'est pas venu ici pour faire les zouaves. On n'est pas venu ici pour être des Français, des Allemands ou des Marocains ou des Tunisiens. Malheureusement, oui. Il faut comprendre qu'il y a un Voilà ce qui processus. se passe. Voilà ce qui se Un passe. processus. C'est comme si tu dis cet enfant c'est un nul parce qu'il fait dans la culotte. C'est ça. Mais non, c'est un nul. Mais il est Neshama Théora. Et après il sera mon cher Aben ou si Dieu veut. Nos enfants, c'est pas français. Hein? Nous, peut-être. Tes nos enfants sont Voilà. certainement mieux que toi. Exactement. Il y a une Par évolution. exemple, ce ne sont pas des poltrons. C'est pas difficile. D'accord? Pas shoot merde. Ils se sentent fiers et en toute sécurité dans leur pays, bien que tu leur brûles au crâne, fais attention, c'est dangereux, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Cause toujours tu m'intéresses, il prend son kit-bec, il s'en va. Baruch Hashem. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits dans tous les domaines, il y a des choses où toi tu es mieux peut-être dans la tradition, dans la religion, etc. Dans un premier temps, évidemment, ça fait des problèmes au début. Le Bassof, les Shafta, Adashem, Elokecha. Mamash. Shuva, Shelema, Bagouf, Banefesh, Baruach, Baneshama. Et tout ça, c'est un processus qui peut prendre des centenaires. Moi, j'ai toujours l'impression que nous, on vit dans une bulle. On ne voit pas ce qui se passe autour de nous. On voit parfaitement. À midi, on est tous les jours Mourutkanim de ce qui se passe, toutes les crapuleries, toutes les saletés qui se passent dans la société israélienne. Veyadanu Shedekara. C'est de soi. כנראה החמור יש לו שלשול עכשיו, לא רק, יש הרבה צואה. ידענו שזה ככה, c'est pas venu par surprise. חכמי הדורות לא רצו להיות בגאולה, כי הם ידעו, ils savaient que c'était comme ça. Mais et autre chose, non, c'est sûr, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'en fait, les Koubalim, par exemple, comme le précède l'Abraham et tout ça qui parle, il dit qu'à la fin des temps, il restera que quelques milliers de personnes. C'est pas, non, c'est pas un peu. C'est vraiment une extermination. איפה כתוב? Non, לא יידח ממנו נידח. il donne des chiffres vraiment, c'est frère. Alors est-ce que c'est vraiment vrai? C'est ça? C'est quoi leur cabanage? Non, c'est rien, mais c'est vraiment une élimination de toi. זה משל, לא יידח ממנו נידח. ולזה אנחנו מתפללים. Il y a des fous peut-être qui espèrent l'extermination de tous ceux qui ne sont pas religieux. אנחנו מתפללים שכולם ושבתה עד השם אלוקיך. ושבתך אלוקית. Parce que quand on dit ça, Abchak, comme il le dit, ça ressemble à Abdil, hein, mais à l'apocalypse chez les chrétiens, quoi. Et que les bonnes âmes resteront, les autres iront en enfer pour l'éternité. Top. C'est bien qu'il n'y ait pas n'importe qui, c'est ça. זה בדיוק הבעיה של כתבי הקודש של הפנימיות. הכל דיברו במשל או בחידה, et il y a des gens qui comprennent au pied de la lettre. Donc ils passent à côté. Top, on continue. Donc il prévient l'Europe. Si vous continuerez à vous comporter de la sorte, et on a comme l'impression que vous vous maintenez dans votre position, sachez que ce n'est que momentané dans l'histoire. Sans aucun doute, Or Ateshuva Yofir. La lumière de Teshuva apparaîtra Beratson ou Beones. Ou de même, ou bien à Sonot. Autre chose un peu égoïste. Qu'est-ce que ça nous fait que ça va s'arranger dans 300 ans, 400 ans? Hélène. Non, la question est très simple. Quoi? On a un maillon de cette chaîne pour. לא, יותר מזה אני שואל. מי אתה? אתה ספדר? לא. אתה 70 קילו בשר? 90. נכון? אתה נשמה. במה זה הנשמה? יש לך נשמה פרטית? לא. אין נשמה פרטית. אתה, אני והוא שאלה, זה השכינה. Le jour où tu te rentreras ça dans le crâne, tu n'auras plus aucun problème. Tu n'as pas d'entité individuelle. Si, il y en a une. Non. Encore une fois, par Il exemple. y a une couleur extérieure, un vernis qui est un micron de millimètre. C'est ça la personnalité individuelle. Oui, mais cette personnalité individuelle, c'est celle qui sera, ça veut dire, comme en reprenant par exemple ce que nous explique le Ramchal, d'accord, que justement, Dieu a créé le monde avec le système de la Hatava, que chacun mérite son être, et qu'il n'y aura aucun écart
dans le Olam Haba, c'est-à-dire le monde de l'éternité, ce monde qui se transforme, mais il n'y aura aucun écart entre ce que j'ai mérité d'être et ce que je serai. Ça sera la même chose. Ça, c'est à l'échelle individuelle. Le Mazormer. Ça veut dire que il y a un tzad aussi individuel qui va rester pour l'éternité. Avec ce corps-là, C'est quoi avec cette ton tzad- personnalité c'est et quoi avec ton tout ça. tzad individuel? C'est l'impact que tu as eu sur l'histoire d'Israël. Il restera pour l'éternité. Et si Rambam, Zadéot, c'est le cas. Ce que tu as réussi à comprendre, c'est ça qui restera pour l'éternité. Beofen Tlali, l'impact que tu as eu sur le monde. Si on- C'est-à-dire, grâce à toi aujourd'hui, disons, il y a une nouvelle compréhension dans l'humanité qui tend vers le chesed. Elle ne serait pas apparue sans toi. C'est toi qui l'as créée, et c'est ton bien, ton patrimoine éternel. Mais tu as vu des affaires al Shimcha. Aval mahi amahout, l'essence de ta vie. La Shrina. Hashem et Hametziut. Et un rayon de soleil qui rentre dans cette chambre. On va idéaliser le rayon de soleil. Il y a un rayon de soleil de Knesset Israël qui rayonne dans ta personnalité. Alors la Metziut, c'est le soleil. C'est la Shrina. C'est Nishmat Israël et Dorothea. Et elle est l'éternelle. Donc toi aussi tu es éternel, parce que toi tu n'es qu'un rayonnement de cette existence. Donc c'est toi qui vas faire la Géoula, c'est toi qui profiteras de la Géoula, parce que toi c'est le toit collectif national. Et c'est toi qui étais au Mahamad Arsinaï. Oui, mais celui qui mérite, c'est celui qui est individuel, pas celui qui est collectif. Ma Kavana, Aval Mazé Omer. Ma- C'est Meshalim, Mazé Omer. Non, c'est pas, d'après c'est pas Aval Michel. Mazé Omer, Alach al Maaseh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je comprends qu'on vient tous du même Echad et qu'on est un dévoilement de ce même Echad. Maintenant, Mais on reste- constamment on est un mais on rayonnement. reste une- Amachal Ritov Zashem. mais on reste une créature. Mazé. Et cette créature, parce que vous annulez complètement le Prat, mais Après les toi, gars- Anak. parce que les gars qui n'a plus d'existence. Il y a chose qu'on a. Oui, mais ce Prat, Moshe Rabbeinu Anav Kol on est Adam. d'accord que notre Prat, Regarde, c'est notre regarde. état conscient. Moshe Rabbeinu Anav Kol Adam. Il se considère comme rien. Vous Akol. Oui, mais il est particulièrement moché. Vous Akol Lama. Bidal Shou Machak et Pseudo Ani. Pseudo Il est l'Omer. Ani Kan, Akol Kan. Pour qui se prend ce mec? Il est. Chez Machak et Tatsumon de Garmoy. Il m'a Ani Kan, Akol Kan. Lama. Qui aime Pseudo Ani. J'ai aucun cache Ani. Les Mazani, Ani Zashrina. Azakol Kan. Plus tu te rends compte de ta non-existence individuelle, plus tu as une réalité. Si on se rend compte. Et la réalité n'est que collective. Le mot collectif ou l'omatim, parce que collectif en français, Oui, c'est une addition des éléments. En mila, klal. Le mot klal, il est intraduisible. C'est en aucun cas l'addition des éléments. C'est le shoresh. C'est la racine qui apparaît dans les fleurs, dans les branches, dans le tronc. Les autres métiers, il faut centrer ça dans le crâne. Et il dit le Rav Kook, lorsqu'on arrivera à forger les consciences de cette manière, à Géoula Tikré. la Géoula. Quand les gens arrêteront de rêver qu'ils ont une existence individuelle et qu'ils comprendront qu'ils ne sont que le rayonnement de Klal Israël, Zemaché, Mevit Géoula l'Olam. Si on- Et c'est le rôle de tous les Menamdei Torah Yom B'Israël. Rak Bezet Tzarich La'asok. Hanetia Leumit. זה הנטייה הלאומית. זה ענייני שולח לכם את אליהו נביא לפני בוא יום השם הגדול הנורא. בוא יום השם הגדול הנורא אצל משיח. אליהו הנביא זה הקנאות הלאומית. C'est-à-dire quand les individus s'élèveront à la dimension nationale de comprendre que je suis prêt à m'effacer pour le clan, parce que de toute façon je n'ai pas d'autre existence que le clan, et donc si le clan est en danger, je n'ai plus de raison d'être. Donc aucune importance que je disparaisse parce que je continue d'une autre manière, le clan continue. שכולם הבינו את זה, הגאולה מתחילה. וזה אליהו הנביא. Si on n'a aucune existence, Et c'est ça ce qu'il dit, נשמת אליהו הנביא ממוזגת מנפשות הדור. C'est cette compréhension. וזה אורו של משיח. וזה התורה הגואלת. Toute la Torah הגואלת ne vient que pour ça. Pour nous délivrer de cette absurdité de croire qu'on a une existence individuelle.
Si on n'a qu'une existence individuelle, qu'est-ce qu'on s'en fout d'être riche, d'être pauvre, d'être en bonne santé pas... Il a rien à Ma- ma- mis. ma- Il a rien à mis. on a Il rien. a rien à mis, on On s'en fout pas mal. Personne. Non, Il a rien à mis, on s'en fout pas Normalement, mal. a priori, on devrait s'en foutre. Il a rien à mis. On comprend que c'est juste Ce qui nous intéresse, c'est kéli, Dvekout Bachem. un Parce kéli que Yesh d'Alberta Adam, pour bien il faire a son plus boulot. de chance en Dvekout Bachem en étant pauvre et l'autre en étant riche. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce que chacun de nous a besoin. Il y en a un autre, il doit être en danger constant, qui est d'Eliot Dvekout Bachem. Dommage. Pachad Nora Bayom, il a la truc, il arrive une tuile. C'est ça qui le maintient. Sans quoi, ce serait la débandade. En fait, il n'y a rien. Stam. Le Gitchem, j'ai un Karomish Parakazé. Son fils, il est né après quelques mois. Sa maman débarque chez le médecin, à part en France. Il dit, Madame, asseyez-vous. Dans quelques heures, votre fils meurt. Elle s'évanouit, le crayon. Là-bas, il a un seul cœur. Il n'a pas de paroi au milieu. Il n'y a pas de paroi au milieu. Donc le sang se mélange, il n'y a aucune chance que ça dure. Donc il est persuadé que son fils doit mourir d'un instant à l'autre. Bon, prochain, ça fait déjà 30 ans qu'il est bien vivant, il s'est marié, il a des enfants. Avant Zemarzik, un pachadazé. Mais à quel point Noten, il donne à chacun les facteurs optimaux pour le maintenir. Il y en a, quand ils sont dans la pauvreté, ils perdent la boussole. Normalement, ils perdent la boussole. Ils risquent de voler, ils sont en dicaol, etc. Donc Dieu les fait riches. Mais non, quand il est riche, il risque de faire le fou aussi. Donc l'autre c'est marraine. Il ne faut jamais se révolter contre Dieu. Ça ne veut pas dire que voilà, je suis un peu malheureux, je reste dans la pauvreté. Je m'efforce. Si ça ne marche pas, c'est l'okaraclom. La seule chose importante dans la vie, c'est Dvekout Bachem. Il faut se rentrer ça dans le crâne. Mais ça, Osher Ayechidi, c'est la seule chose qui donne un véritable bonheur. Tous les autres choses, en aucun cas, ne donnent du bonheur. C'est pas parce que tu as plein d'argent qui te donne bonheur. C'est une prise de tête avec ta femme, avec tes enfants, et trucs, et tu es toujours en galère parfois. Et tu as plein d'argent. Il y a des mecs qui ont plein d'argent, mais qui n'ont pas d'enfants. D'autres qui ont plein d'enfants, mais qui n'ont pas d'argent pour les nourrir. Donc tu peux pas changer avec un route dans l'argent, celui-là. Là, t'es venu que moi je te sors rire. Quels sont les facteurs qui sont nécessaires pour le maintenir sur le Rosh Hashanah? Mais il lui donne les facteurs optimaux. Et il ne faut pas se révolter. Issourim, ça s'appelle Issourim Ahava. Vas-y, Issourim Ahava. Quelqu'un se frotte les mains, super, je le fais souffrir. Qui oué votre Qui oué votre c'est pour ça qu'il te donne cette situation. Parce qu'il te connaît parfaitement que avec d'autres facteurs, ça va mal tourner. C'est quand même. Veza Kamana le Kabel Issourim Ahava. Peut-être Amazo. De comprendre que Yesh Marshava Elokit Machorézé. Donc, ça me fait mal, et j'en souffre, mais je suis satisfait. Anima Shlimimze. Il dit dans le Kuzari, Adam Asher Kazet Amin Mouchar. Il est toujours heureux. Il reçoit un chèque de 10 000 $, bienvenue. Il reçoit une baston sur la tête, bienvenue aussi. C'est tipoul. Tu vas faire un nitoire. Ça fait très mal, après reconvalescence, etc. Tu dis merci beaucoup, monsieur le médecin. Vous m'avez sauvé la vie. C'est tipoul. Dans ma situation actuelle dans laquelle j'étais, c'est Issourim m'ont redressé. Et Issourim, quand Dieu sert à chacun quand lui donne un mal de ventre, l'autre un mal de la poche, l'autre un mal de Zougiout, un mal de Chinour, chacun ses problèmes. Là, toujours les gens ont l'impression que les problèmes ne sont que chez eux. Il n'y a aucun être humain qui n'a pas de souffrance. Chacun Bechazav. Ils mettent une face en disant qu'ils sont très heureux. Chacun ses souffrances. Mais un Issourim, ça n'arrange que les gens qui étaient déjà sur un bon chemin. Quelqu'un, un koferi, il est Issourim, encore plus koferi, Mazoselo. Parce que tu passes sur un axiome de base que la Emouna est quelque chose qu'on acquiert de manière intellectuelle. Et les kofrim, ils ne sont pas en révolte contre Dieu, mais en révolte contre les religieux, qui leur prennent la tête. Et qui veulent les Nahel Otam, et qui ont un Mitassim Aleh, on dit ça.
ils s'enorgueillissent, etc. Ras-le-bol du joug des religieux. Donc c'est une révolte contre les religieux, Alors, dans ce qui cas-là, parfois ne sont pas moraux, toutes sortes de causes. alors, pourquoi tout rejeter? Ah ben, lo kofrim neged ribbono shel olam. Parce qu'ils ont comme l'impression que tout ça a ces petits détails, c'est des inventions humaines. Voilà, Alors, coffret. dans ce cas-là, Quand ils quelqu'un, sont- Aval. quand un coffre il est malade, et qu'ils vont jusqu'au bout, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont coffrim. Le chosrim betchouva, ils demandent mitat précède, donc ils sont Ça, couverts ça, jusqu'au ça, bout. qui Ils sont voulaient couverts jusqu'au lâcher bout. l'assaut. Ça leur fait rien. Ah ben, quand quelqu'un il dit pourvu que. Moi c'est pourvu que. À qui tu parles? À qui tu parles comme pourvu que? C'est quoi cette. Pourvu le cette hasard, expres- pourvu cette que le expres- hasard fasse quelque Mais chose. c'est le hasard. Là, là, Tu bah, demandes du hasard. bah oui, Tu interpelles une certaine existence. Amelo dit mais Shem Hashem Ameforash, il dit le Rav Kook. je crois qu'on est Ils indulgent beaucoup. ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne ressentent pas. Yesh lo neshama kamocha. Tu vois que c'est un robot? Yesh lo neshama kamocha. C'est exactement la même âme. Ni plus sainte, ni moins sainte. Seulement, on leur a pas donné les mots et les kélim pour s'exprimer de manière optimale. Donc elle balbutie, elle tâtonne, etc., etc. Mais quand Kadosh Baruch Hu מביא רעמים לעולם, מביא רעידות אדמה לעולם, זה בשביל הקימה שבלב. Quand le cœur est tordu, des fois tu te redresses, quand il t'arrive une galère. car הגמרא אומרת. Et elle n'a pas dit הקימה שבלב לדתיים. les בריאות השם. tous les goïms. Comme chacun, tous les juifs. Mais tu vois bien, quand en détresse, finalement, ils vont chez le rabbin, ils payent. Mon fils se raconte. Les fleurs tznicha, tout si. Tu peux me donner la prière là du matin. Alors qu'en bas, il foutait de la gueule des religieux. Mais quand il va sauter, il a la trouille. Donne-moi la prière. Tout ça, c'est une facette. C'est une vitrine. Qu'ils sont Gemara Omeret, Rechaim, Melech, Haratot. Ils n'osent pas le dire. Parce que ça fout mal, ils vont vivre en dissonance, après on va leur dire pourquoi tu fais pas ceci, tu vis pas, ça va, alors, Igvi Matzmecha, non, non, Ani no Ma'amin B'Hashem, prends pas la tête. C'est pour que tu lui lâches la jambe. Ah, Bemet ou Ma'amin B'Hashem. Ou Bemet ou Sovel. Bemet ou Sovel, tu seras là, il se la joue. Comme si que tout était pour le mieux. Maintenant, Sauver. un peu l'actualité. Mamini Bachem, quand vous dites, quand vous voyez des gens maintenant pour la réforme qui veulent faire tout ça, des gens qui prennent leur argent, qui ont ici, qui ont investi, qui vont l'investir à l'étranger, ben, ils ont quoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'on va Ils détruire ont l'État. quoi? Ils ont quoi? Stable, ils ont l'impression qu'on va détruire l'État. C'est une erreur, évidemment. Ils ont comme l'impression. Admettons, Ils ont la trouille que les admettons, Haradim, on ils le- font tous les Madame Dina. admettons, on le donne à la France, on le donne aux États-Unis, on le donne j'ai du mal à comprendre. C'est rien, ça, c'est un truc calculé, c'est où? C'est ce qu'ils pensent, c'est où? Il n'y a rien de spécial, ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Le maître, ça ne justifie pas. Si c'était vrai, tu dirais, le maître, il n'y a rien du tout. Ils ont une peur, comment est-ce qu'il va se passer derrière Une phobie, tu peux expliquer pour quelqu'un une Quand phobie il y a une guerre, tout le monde a fait quelqu'un qui est claustrophobe, tu peux expliquer? Alors tu le mets ailleurs, Ouais. tu mets Il y a des gens qui rentrent pas dans l'ascenseur. Regarde, Tu as une explication rationnelle? Phobie. tu penses qu'investir là-bas, ça rapporte Il a plus, tu vas une là-bas. phobie rarédite. Ils ont la trouille. Pour eux, rarédit, Iran. Et en plus, on rajoute de l'huile sur le médora tout le temps. Bientôt, ils vont jeter par les fenêtres tous les homosexuels. Ils vont lapider tous les Mechal et les Shabbatot. C'est ce qu'elle a dit Michael. Quand le Rav Lior a demandé de la Miflaga de Ben Gvir, c'est l'occasion de normaliser les Batéadines. Que quelqu'un puisse de sa propre volonté aller se faire juger devant un Batéadine. Elle a commencé à hurler. Et alors demain, ils vont lapider tous les Mechal et les Shabbatot, ils vont jeter par les fenêtres tous les... Malheureusement, Mais ils ont la trouille. mais malheureusement, elle n'a pas tort. אנחנו לא שם בכלל. Oui, mais elle a כי pas גם ההלכה אנחנו לא שם. Oui, אין mais- סנהדרין. mais non, quand je dis elle n'a pas forcément d'air. Imaginons qu'aujourd'hui, la communauté telle qu'elle, religieuse, ait un pouvoir total. C'est pas forcément les dirigeants qui vont faire ça, mais la population, mais ils vont lapider quelqu'un qui prépare la fin. Déjà Français, ils le font alors. Non, bidou, quoi. Ça a l'air. Aujourd'hui, Ils il y a le des feront quartiers pas. où si tu rentres pas selon leurs normes, ils peuvent. Ils le Si feront ça pas. serait pas la loi qui les arrête, ils le te feront pas, dégagent parce de que leur le place Bedi publique. va l'exiger eux aussi. Donc ils ne le Top. feront pas. On y va. Ils ne le feront pas. Le Bedi va l'exiger eux aussi. Donc eux aussi vont aller en prison. Donc ils vont s'arrêter. Attends, Si on le continue régime notre est bien piscar, fait, ouais, on est un petit peu sorti du sujet, on continue. Donc, Ora Tshuva Yofia, l'heure de Tshuva va apparaître, Be'echrach, sans aucun doute. V'yashlich ish et ilele kaspo, vet ilele zavo. Tous les êtres humains jetteront toutes leurs idoles d'or et d'argent. V'yashuv akol el tuv Hashem, et tout reviendra vers la bonté divine. As tikachet atarbut aovit vechol yasodotea. C'est ainsi
que toute la civilisation actuelle sera totalement détruite dans tous ses fondements. Ce qui veut dire Sifriotea, c'est bibliothèques emplies de Kfira, Theatrea, c'est la culture, soi-disant, c'est les théâtres, Bechol Mechonotea, toutes les machines de la civilisation. Kol hachukim asher behevel va'avel yesodam, toutes les lois qui sont fondées sur l'injustice et sur les idioties. Vechonimusei hachaim haraim, les comportements négatifs. Vachataim kalil yachlofu, tout ça va disparaître. Venisgav Hashem levado bayom hahu, alors Dieu s'élèvera à cette époque-là. Aereg haruchani v'maasi, maintenant le tissage spirituel et de fait, concret. Asher bitziv yono aovi, dans son caractère actuel, lo yachol la'atzor im kol tiferet chochmato be'at shefer damim rabim u'be'at churbano shel olam. Ça veut dire l'Europe, essentiellement en plus l'Allemagne, qui s'enorgueillissait de ses valeurs morales et de la philosophie, etc., n'a pas été capable d'arrêter le carnage qui est en train de se dérouler devant nos yeux aujourd'hui. Il parle de la guerre mondiale. Shefer Damim, ou Batroubano shel olam, et la destruction du monde, Betsura Ayuma Kazot, d'une manière si redoutable. Ariou Mochiach Alatzmo, tout ça vient bien prouver, Shou Pasoul Meikaro, que tout était mensonge, tout était hypocrisie. Ce sont des belles paroles, mais il n'y a rien derrière. C'est-à-dire quand, de fait, on en arrive à des métachim, des tensions entre les nations, alors la bête humaine apparaît dans toute sa monstruosité. Zo Rechaim et Rechem, écartez-vous les Rechaim, qui sont Rechaim déjà depuis le ventre de leur mère, comme Esav, qui était déjà rachat, il voulait sortir Beth Avodazar, etc. Ils avaient des tendances déjà criminelles innées. Donc, de la même manière que c'est les individus qui doivent être écartés, les nations elles-mêmes aussi, qui sont fondées de manière innée sur des tendances cruelles, doivent disparaître. Zoruz et Azoré, on doit les disperser. Zor et Shaim Rechem, Taoum et Bieten de Kazav, tous ceux qui, depuis le ventre de leur mère, sont des êtres mensongers. Mereshit et Sodo, depuis le début de sa fondation, Bechol Malacho Kulo, Enokim, Atzat Sheker, Mnichle Rechaim Misubachim. Tout cela n'est que une stratégie de mensonge complexe. C'est pas leur faute. Qui? Les goïms? C'est Tous ces gens-là, c'est pas leur faute. C'est inné, on a dit. Et alors, si c'est inné, Pas leur faute. Ils sont nés comme ça. Et alors? Asma, Toi aussi, tu es né avec quelques tendances de pas tocpagnotte comme et tu es ça. devenu très gentil. Pas comme ça. Préarovchit. Et ça, il a reçu le truc inné Recha. Et alors, il était obligé d'être achat? Si c'est inné, mal à sauce. Tu confonds inné avec déterminisme. Inné, c'est-à-dire qu'il y a une netia, une tendance. Ok. Ça veut pas dire que tu peux pas la surmonter, c'est-à-dire. On peut surmonter, mais Et tu es obligé de la celui qui est surmonter. né comme ça, qu'il arrive à surmonter, c'est moins grave pour lui que quelqu'un qui n'est pas né comme ça et que lui, il est né comme ça. Ça veut dire qu'il a plus de mérite, tu veux dire. Il y a moins de- Nafon, ouais, Nafon. Et ben on est tous nés avec certaines tendances sales et on doit les surmonter. On est tous nés plus ou moins orgueilleux et on doit les surmonter. Mais pas comme ça, encore une fois, pas comme ça. Mais ça l'air. Et ça, Et alors si lui, il aurait réussi à... Mais tu vois bien que la Kadosh Baruch Hu noten Shema Mitzvot Ben Noach à l'humanité entière. Donc Dieu évalue que l'être humain est capable de surmonter ces tendances cruelles. Et Verminachai, par exemple. C'est une cruauté, ça fait plaisir d'arracher la jambe au chat et de la bouffer vif. Kaderez de Kayam. Im Katouv Lo. C'est parce qu'il y a. C'est-à-dire tout ce qui est marqué dans la Torah Lo, c'est parce que ça existe dans l'être. Dans les campagnes, ça existe. Tu as déjà vu toi? Non, c'est il y a dehors. Quelqu'un? Non, mais Mais tu as déjà vu quelqu'un qui a- Non, j'ai déjà vu les Japonais, ça. Les crustacés, ça se mange. Quelqu'un, même plus que ça, j'ai vu des petits rats comme ça, ils les avalent. Ils sortent de la bouche. À l'époque de la Corona, ils ont montré tous les films des saletés que mangent les Chinois. Maman, j'ai des trucs vivants. Ouais. Il les met dans la poêle comme ça, l'autre il bouge encore, hop. Oh là là. C'est fermé la chaille. C'est faire la guide qui mate enfin des systématiques. Non, Tout ce qui est marqué dans la Torah, l'eau, Non, mais c'est pas. c'est Bigla Sheyesh. Ça veut pas dire que c'est la nature. C'est bien. Mais il y a cette tendance Ils mangent animale des qui est là. vivants. Bon, les animaux, on les voit bien. Mais eux, ils font ça, ce qu'ils mangent vivant, c'est. Je sais pas ce qu'il y a parce que c'est en général, c'est tout ce qui. C'est pas de la viande. C'est Non, pas, je- c'est pas de l'animal direct, c'est du poisson. Non, non, j'ai vu toutes sortes de Non, ils mangent Oui, tout, ou des- tout, ou tout. de des insectes. lézards, de Non. machins. Ou des insectes ou des poissons, mais pas d'animaux. Je sais pas si ça rentre dans Ah, bah, comme les Raï. rails. Je sais Je sais pas. pas si ça rentre dans. C'est pas. Ah, bah, chez l'homme, c'est ouais, parce évidemment. que c'est pas des. Ils n'ont pas de sang, toutes ces bestioles.
Ils n'ont pas de quoi? Ils mangent De des sang? insectes vivants et ils mangent des Non, j'ai voulu manger des petites souris, Il a moi. du sang. Tu prends un moustique, tu écrases, il C'est a pas du du sang. oui, mais c'est pas du sang. Mais quelles sont? J'ai pas jamais du mangé, sang, j'ai jamais quoi. mangé des petites souris, gars. Ah, ça, voilà. Là, Trapèze, mais YouTube et d'artistes. À l'époque de la Corona, il y avait plein de types comme ça. Ouais, ouais. Parce qu'ils voulaient dire que ça venait de la Chine, parce qu'ils mangent des saletés pareilles, etc. Oui, mais en vérité, ça nous choque. Mais en vérité, c'est une question de culture. On aurait grandi en Chine, on serait moins choqué. Non. Comme nous, on attrape une vache et en vérité, c'est à peu de choses près, on est. Comme un lion dévore une gazelle Non, vivante. le vidéo, c'est pas. Donc on peut être des lions, tu vois. Car la Torah te dit, ne sois pas lion, parce que tu risques d'être lion. Parce que tiens en toi, puisque tu es un descendant du lion, tu as encore des tendances antiques de lion. C'est du lion. Ou du singe, comme dit Broba. Je t'ai brûlé le crâne pendant 15 théories sur ça. J'arrive pas à y croire encore. J'ai pas réussi à le convaincre. Pas grave. Il est là, baba, bechol ofen. גם אם אתה לא מאמין בדרווין. On continue. Donc, Kitsour, tout ça montre bien, c'est-à-dire la guerre mondiale est une démonstration irréfutable que toute la culture humaine, c'était un grand mensonge. Ils ont parlé très haut et très classe et très bien de morale, etc. Mais à la première occasion, le monstre de la bête humaine est apparu. Donc il dit comme ça, Kol malachot kulo ono ki im atzat sheker v'nechel reshaim misubachim, shem kshurim, tout ça est lié, im anetiyot, anafshiyot, v'agufaniyot, asher nita'atzmu b'adritchaliyut shel binyan leumim. C'est-à-dire, dans chacun des individus, il y a des tendances corporelles vers la monstruosité, la cruauté, etc. Et tout ceci a été multiplié par adrichalut, comme on dit ça en français, Architecture. l'architecture nationale. Ça veut dire, quand toi tu es un monstre, c'est-à-dire les dégâts que tu peux faire, effectivement, c'est de prendre un bâton et casser la tête à tout le monde. Mais quand tu t'organises au niveau national, bon, il y a de la technologie, de la science, etc. On peut faire des bombes atomiques, on a des arbres, on a de la force économique. Donc ça se multiplie exponentiellement. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire plein d'individus qui étaient cruels se sont organisés en nations et ça a donné ce fruit horrible qui est la guerre mondiale. Donc, leur définition, Shreche Hashem bechil yotam venosim et shmo al tzvatam. C'est-à-dire dans leur rein, c'est-à-dire dans leur intériorité, ce sont des gens qui oublient Dieu. Oubli, c'est pas dans Belachon la Kodesh, ça peut dire j'ai oublié par hasard. C'est le mitkaven. Comme on dit en slang aujourd'hui, shkar mimeni. Oublie-moi. C'est-à-dire, donc c'est-à-dire ils veulent pas se souvenir de Dieu. Mais par contre, ils n'arrêtent pas de le mentionner. Ils parlent au nom de la morale, au nom de Dieu, etc. Bifiem ou bilshonam. Alken, c'est pour cela, Charov, Techarev, Kol HaTarbut, Orvit. C'est ce qui est en train de se passer maintenant dans la guerre. Toute la civilisation actuelle doit être totalement éradiquée. Ve'al mashuotea, sur les décombres enflammés de la culture européenne, Yitkonen binyan haolam be'emet, sera édifié un nouveau monde sur la vérité et la connaissance de Dieu. Comme il est dit, Vaya bacharit ayamim, voilà qu'à la fin des temps, Nachon yeh ar bet Hashem berosh harim. Nachon lashon ken, ce sera un support sur lequel reposera l'humanité entière. Il se trouvera sur le mont du temple. Berosh harim, qui sera à la tête de toutes les montagnes. Évidemment, c'est une métaphore, ça ne veut pas dire que ce sera l'Himalaya ici. C'est du point de vue de l'importance, ce sera le point culminant de la civilisation humaine vers lequel toutes les nations aspireront. Venissa Megvaot, et s'élèvera bien en-delà de toutes les autres collines, c'est-à-dire tout ce qui aujourd'hui ont énormément d'influence et qu'on respecte, et on pense que ce sont les véritables gérants du monde. Tout ça, tout ce mensonge disparaîtra. Venaru et l'Afkolagoïm, et afflueront vers lui tous les peuples. C'est-à-dire, vous avez encore de faire un chir? Bonjour. 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 Vous voulez des journaux français? Merci. Pas encore. Non, des journaux טוב, français. נתחיל, יש לך עוד זמן. בניין העולם. Maintenant, on va comprendre, regarde, פה תראו את החוכמה של הרב סעודה, parce que quand tu lis dans une première lecture et rapidement cette piste-là, tu vois devant les yeux Marius l'Apocalypse. C'est-à-dire, tu fais pas attention, pour un Yvlativ qui a une mais quand tu lis d'un seul jet, tu as l'impression de voir le sang gicler de partout, et la fin du monde, et toute l'humanité, c'est des cadavres. Alors, Rav Souda, il met cette piste-là,
pour contrecarrer et construire un équilibre. Juste avant de commencer, on ne voit pas que le résultat de la Première Guerre mondiale, ça a amené quelque chose qui était... Ça a mené la reconnaissance de l'humanité au droit du on est sur sa terre selon la Bible. C'est la seule chose qui est sortie de positif de cette guerre. On ne sait pas comment on a commencé et on ne sait pas qu'est-ce que ça a amené de bien, mais là, rien du tout. Je ne sais pas comment s'en sortir. Je ne sais même pas comment ça s'est arrêté d'ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui a arrêté la guerre. Il n'y a plus de balles, je ne sais pas qu'est-ce qui a arrêté. Et la seule chose positive, c'est la décision de la SDM. Mais quel rapport? Tchouba Taolam. Non, si la Deuxième Guerre mondiale, on aurait pu comprendre. Ils ont tué plein de juifs. Non, c'est pas cause de juifs. Donc pour la première, je pense. Parce que, c'est-à-dire dans le subconscient collectif de l'humanité, on se rend compte que rien ne va plus parce que le cœur n'est pas à sa place. Il faut le remettre en place. Ça a relancé l'économie. Ça, on va dire, ça a suffisamment cassé leur personnalité pour que quand un projet de retour se présente à eux, bon, ok, enfin, ils sont beaucoup, entre guillemets, ça leur a enlevé un peu d'agressivité envers Israël. Ça, c'est dit le lendemain de la deuxième guerre, parce qu'on vient d'assassiner le peuple d'Israël. Ça, voilà, Ah bah là, on n'a pas touché encore d'Israël. Oui, mais il y a déjà un lien. Ça, c'est au qui niveau fait du que- conscient. Et ça, c'est au niveau du subconscient. Qui doit s'habiller dans le conscient, comme on Parce dit que toujours. véritablement, qui est le fautif de la guerre mondiale? C'est le peuple d'Israël. Sans aucun doute. D'accord, mais ah oui, regarde, Parce qu'on s'est oublié et on a arrêté de comprendre que la responsabilité du monde ne dépend que de nous et elle pèse sur nos épaules. On s'est oublié à la goulette à manger des fricassés. c'est comme. Soda citron. Et on pensait que c'était notre vocation Mais mission. de manger des fricassés. grave, Alors que le monde entier va de mal en pire et nous on s'en fout. Et donc c'est la raison qu'Achan notait l'Asbir à Shoah. Parce qu'ils ont trouvé le véritable coupable. Oui, mais Donc il faut le mettre à mort. Et après on se rend compte, mais mince, si on le met à mort, on va tous mourir. Ça veut dire, le cœur ne fait pas son travail. N'envoie pas de sang dans l'organisme. Donc les organes commencent à devenir bleus et mourants. Donc ils ont un instinct de nekama, De survie. Oui. de nekama envers celui qui ne les fait pas vivre, qui est le cœur. Donc ils s'apprêtent à l'assassiner. Après il y a une reprise de conscience. Mais si on l'assassine, on n'aurait plus une seule goutte de sang, mais au contraire, au lieu d'assassiner, il faut le renforcer. Azmevi met Israël là. Oui, mais je vous donne un exemple. Vous vous rappelez la dernière fois que vous avez expliqué, par exemple, quand on dit que l'État de Tzadikim Mechaperet. Oui. Elle dit, les gens ils comprennent ça, que voilà, que c'est en fait c'est complètement injuste, qu'une personne va mourir en prenant sur elle les fautes qu'elle-même n'a pas faites. C'est le manque de positif qui a disparu qui nous donne une envie de continuer. Exactement, et vous avez non, c'est différent, exactement. En fait, c'est sa présence, c'est ce qu'elle apportait finalement, elle est ressentie. Comme un manque. Et Comme on un manque, donc, par ses on veut proches, par les compléter. plus proches, par les moins proches, et automatiquement ça crée un élan de tchouva. Donc en fait, c'est une notion qu'on peut comprendre et en fait qui s'habille justement dans quelque chose de cohérent. Donc a priori, on est d'accord que toute notion, tout véhicule du flux divin dans ce monde doit s'habiller par quelque chose de cohérent. Bravo. Comme là, par exemple, regarde, normalement, il y a aussi un cheminement logique, c'est comme on a dit, causalité et moussariout. Ça veut dire la moussaïout s'habille dans la causalité. Imishma, t'as quoi? Comment on, C'est pas comment on explique là, qu'on a déjà vu dans plusieurs piscades de Roth, où on a dit par exemple que finalement un tzaddik nistar peut avoir encore un impact sur la civilisation encore plus grand que quelqu'un qui va faire une action. Alors on peut comprendre au niveau de l'intensité de sa personne et de ce qu'il fait. Maintenant, comment ça s'habille? C'est-à-dire cette même personne que personne ne connaît mais qui est tzaddik. Okay. Comment finalement ce flux divin va apparaître de manière logique dans l'environnement. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça déclenche ou bien comment ça déclenche? Comment ça déclenche? C'est-à-dire, moi je veux savoir comment ce qui se fait, comment ça se... Shatat comment asbirli, echeramti tayad, je t'expliquerai je te donnerai la réponse à ta question. תודה בדיוק. ואתה יודע שהמדע לא יודע עד היום. הבעיה הפסיכופיזית, ils appellent ça. C'est-à-dire, de là jusqu'à là, tout est clair. C'est un courant électrique à travers les cellules. Mais de là jusqu'à là, c'est-à-dire de mon entité spirituelle jusqu'aux cellules de mon cerveau, donc vous dites simplement, il y a forcément... יש הזרמה, il y a une אבל לא causalité. הזרמה שאפשר למדוד. Voilà, où il y a une causalité seulement. והוא on est pas כותב obligé. שמה, החוקיות היא עוד יותר עליונה.
Bidiouk, mais elle יש sa- חוקיות. il y a- אבל non, אי אפשר non, bien sûr למדוד. qu'il y a une היא לא חוקיות. מדידה בחושים. Mais pour apparaître dans ce monde, elle Ben, il y a un s'habille, saut. elle s'habille dans de la, je sais pas, À partir du cerveau. peut-être qu'elle s'habille dans toutes les causalités, et nous on n'a pas le niveau de voir Dès la cette Hadouba. causalité. שכינה חזרה לציון. C'est un fait. היא מושכת את בניה הביתה. C'est un fait. Mais ça s'habille par une causalité. Comment que ça s'habille? Par l'antisémitisme, par le fait de, Bidiouk. par Non, l'actualité, sans arriver à cela. par l'actualité. La guerre mondiale, première et deuxième même, a entraîné à une volonté de toutes sortes de groupes humains de se redéfinir du point de vue identitaire. Les Juifs se trouvant en Europe, eh ben aussi sont imprégnés de ce mouvement. Ah, eux ils veulent leur indépendance, et ben nous aussi on veut notre indépendance. Donc viendrait un idiot et dirait, quelle est la cause de la tendance nationale d'Israël? C'est le fait que la Hongrie, ou je sais pas, a voulu aussi son indépendance nationale, on a été contaminé. Bidiouk la FR. Biglal Shenishma d'Israël Chazra, c'est elle qui crée cette constellation politique pour que finalement les individus, de manière rationnelle, comme tu le dis, en sont imprégnés. Tasibaï Moussarit. Et ça se déclenche de manière de causalité. Et là, ça c'est compréhensible, mais quand même, tu comprends pas comment la Shekhina elle a fait pour qu'il y ait une embrouille dans les nations et une guerre et une volonté parmi les autres nations de se définir de manière de leur identité nationale. Vous êtes à l'œil. Il y a un saut. Mais tu sais pas comment que ça s'est fait. Mais normalement, Je sais pas, il a créé, je sais pas, un le- événement politique, le il a rat- donné une claque à l'ambassadeur, ça l'a énervé et la guerre a éclaté. on est d'accord Ça, que il le faut rat, tuer le- c'est l'archiduc plus ou de- moins ce que lui arrive à faire à travers Orod. Ça veut dire de voir à chaque fois hein, comment les flux divins s'habillent dans l'histoire, dans le monde, dans les peuples. Justement, il a cette capacité de voir toujours là comment la Ah, Moussaïd bah, s'habille dans cette אבל הוא causalité. אומר, הוא אומר בסוף, צריך להיות לפחות בעל רוח קודש. Il dit צריך, כדי להביא, לפחות, il dit צריך, איפה הוא מדבר על זה כבר? idiotes, économiotes, politiotes, וכו' וכו' וכו'. C'est-à-dire pour véritablement tracer la lignée de l'histoire, il faut être au moins Baal Ruach HaKodesh. Pour savoir quel événement a déclenché cet événement. Les Plimiut HaChaim. Mais alors qu'est-ce qu'ils font les historiens? Ouais, Ils ont leur façon de voir, il l'impose. et ils imposent, pour l'approuver, ils font une sélection des événements qui vont dans leur ligne de pensée. Et tu dis, voilà, c'est mon livre d'histoire. Mais c'est un mensonge. Parce qu'il y a des milliards d'événements. Pourquoi tu n'en as mis que 100 dans ton livre? Ben, j'ai pris les 100 qui sont adéquats à ma ligne de pensée. Mais c'est chacun ta ligne de pensée. Les éminium ranout. Quelle audace et quelle effronterie de dire, j'ai compris la Nagat Hashem. C'est pour ça que le Rav Zuckerman est rentré l'histoire במדע הפנימי. זאת אומרת, מותר להתעשר מפיוטו של יפת בדברים החיצוניים של החיים, לא פנימיות החיים. היסטוריה זה פנימיות החיים, זה אסתריה, זה היסטוריה. Mais il faut au moins dans le roi HaKodesh. Donc tu me dis, à travers quelle trajectoire Dieu a déclenché ce processus? Il va te réveiller de bonheur pour le trouver. Quand un possédé qui prend la fin, avant qu'il a déjà son cave. Il a une intuition. Mais Maintenant, lui, il a construit son cave. Il a son cave. C'est Sikum Shekom Ashulamat Batora. Et ça crée en lui une manière de voir les choses. C'est son cave à lui. נכון, זה בסדר גמור. בעל רוח הקודש שלו. ואין נבואה, אין שני נביאים מתנבאים באותו Il donne סגנון. moins de mishkal à d'autres poskim qui vont aller sur un truc. אבל הוא ירא שמיים והוא צדיק והוא תמיד חכם על רוח הקודש. Mais tu me dire, voilà, alors de la même manière, je vais prendre un coffre qui s'y connaît dans tout le Talmud et je vais demander qui me tranche la halakha. Non, c'est שטויות, מה שאומר. Parce que lui aussi, il a son cave. La cave chez l'autre tamé. אבל הוא ירא שמיים. C'est-à-dire, quand tu viens chez un possèque, en fait, tu lui dis, tu peux me dire ce que Dieu veut de moi à cet instant? C'est ce que tu demandes, en fait. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette situation? 2 minutes. Il va demander à Dieu. C'est-à-dire, il a une intuition première, mais non, pour ne pas paraître trop prophète sur les bords, il doit habiller ça dans le chasse poskim. Et s'il n'a pas réussi à l'habiller dans le chasse poskim, il ne dira pas son intuition.
on va terminer par ça. Regarde, il y a une histoire. C'est vrai que les mitnagdim, ils étaient très très contre la chassidoute parce qu'ils ont parlé de plein de plémiout, etc. etc. Ken, il dit Ani margish haovazé tamé. Il y avait une sorte de trèfle dans le poulet, ils ont demandé plein de poskim, et un rabbi qui vient dit Taref, là-bas, Ani margish roar touma alav. Alors un des mitnagdim, ça l'a fait péter tous les plombs quand il dit. Il dit Arshav ani mevin. Pourquoi il est marqué dans la bras Akida Isha, c'est Istovev, Mikikar, Mi Betrudrash, Midrash, qui décide c'est cool. Il me cachait au terref, au tamé vetaor. Il dit qu'est-ce qu'il y a besoin d'Istovev de la Midrash avec ton kikar. Raconte l'histoire, si c'est passé. Qui a ce que tout va émettre, il y a une éderet. C'est des Amaratzut. Il fait quoi le Piro HaKodesh. Il a envoyé une flèche contre la Chassidoute. Puis Kitsour, bien qu'on prétend sans aucun doute qu'il y a une intuition première, qui est fondée sur une étincelle de Ruach HaKodesh. C'est légitime. Mais en aucun cas, il peut finalement trancher qu'en s'appuyant sur cette intuition. Il doit trouver une preuve dans Torah Taniglé. Et là, en fonction des klalim. Sur Sheta Poskim Aikarim, Mishkal Poskim, etc., etc. Et sans aucun doute que les machlokot entre les poskim sont en fonction de leur cave. Mais tu vois bien que finalement, on n'arrive pas à des machlokot kitsoniot. Même par exemple dans les klalim. Tishim et Teshachos, tous les poskim sont d'accord. Maran, il n'a pas écrit tant de klalim. Et c'est les poskim eux-mêmes, en lisant Maran, ils en ont fait il y a d'autres qui ont trouvé des klalim acherim, ils expliquent toutes les halachot, les fiak klalim achalem. Mais quoi qu'il en soit, ça doit être fondé sur le Talmud. C'est pas lui qui a écrit la plupart des klalim. Il ne peut pas te dire, je le ressens comme ça. Mais c'est Nachon qui commence à le ressentir. Quoi donc ça sourd. Mais non, on va se casser la tête pour trouver que ça sourd. Monsieur le rabbin, est-ce qu'il est permis dans une synagogue de prier devant un micro pendant Shabbat? On va expliquer selon le pourquoi c'est interdit. Quoi donc ça sourd. Maintenant, on va se casser le crâne pour expliquer là-bas. C'est le roi Shabbat, etc. Mais il faut prouver la halakha là, malo. Ça va être la demanda, il n'y aura plus de Shabbat. Il y a plein de tous ces trucs-là de Machon Tzomet, qui parfois c'est bien. Mais parfois, finalement, ça mène à Zilouta des Shabbat. Tous les machins comme ça, les petites voitures. Là. Alors, il y a un petit grand-père qui est dans un kibbutz. C'est légitime, il est malade. Begrama, Chachamim le gazou, comme ça, etc. C'est moutard. Mais comment ça s'appelle, le Neched, il monte sur les jambes du grand-père et il s'amuse pendant Shabbat. Il s'habitue depuis qu'il est tout petit, c'est moutard. Et la conception du Shabbat, elle s'estompe. Bien que eux ils ont fait Makom spécifique chez les moutards. Mais ils n'ont pas fait tous les gdérot d'explications de dire rak baiser, rak bematzav kazé, etc., etc. Et donc, finalement, les gens. Les rois Shabbat n'ont fait l'être. Mais pour tout, on peut dire ça. La Torah, elle a autorisé certaines choses, mais ça ressemble à leur roi. On n'a pas peur de tout ça. Les familles cannes. Les Ramim, ils ont évalué. Quand ça peut dégénérer, comme on dit. Bazamatro. Par exemple, le Raviner, il dit Loulé des mistafines, j'aurais interdit le Mecham Shabbat. Alpi et Karon chez le Rav Kook, il dit. Le Rav Kook Pasak, Cheshmal, c'est Esh. C'est là Adam Koubelet Ayom Lalacha. La plupart du temps, on dit Cheshmal, c'est Midrabanan, Vechole. Mais Satan veut le Piresh. Cheshmal, c'est Esh. Puis vu la dame Pachout, il y avait du feu, moderne, c'est devenu Cheshmal. Mais metatatir de Cheshmal, risak tat la Shabbat. La dame Pachout, il voit ce Mecham. Il voit de l'eau froide qui rentre et de l'eau chaude qui sort. Je crois que lui, il a même de comprendre que c'est gramma des gramma et que c'est Beofen randomali. Il comprend rien à tout ça. Il dit Alpi et Ikaron la kousa shora befizika. Il y a toutes sortes d'appareils. Tu prends un crayon, tu encadres tous les appareils. L'élément d'Amitiches, input, output. Je considère tous ces appareils comme un seul appareil. Dans lequel il y a input, output. Je vois ce qui rentre et ce qui sort, et en fonction de ça, je donne le caractère de cet appareil.
Canal va d'abord à l'intérieur, il y a toutes sortes de trucs, un petit réservoir, un autre réservoir qui de temps à autre envoie de l'eau, sans aucun rapport avec le fait que tu aies tiré de l'eau ou pas tiré de l'eau. Ah bah la dame a pas su ton mabine. Et finalement, il en arrivera chez lui faire la même chose sans comprendre. Il dit, bah, ils ont payé de l'argent au rabbin pour Machon Somet, moi je vais faire la même chose, il prend une citerne, il met de l'eau, il sort de l'eau. Va te mettre mon tête à Shabbat. Ah bah, c'est un poskim itir, on a l'examen. Il m'a été posé avec les filles à Ikaron chez le Rav Kook, a été aussi arrêté de voir. À Pi Ikaron, a comme ça, je crois. Donc des fois, il faut évaluer aussi les Machemim Chachamim Izaru B'divrechem. Kol Sheken Izaru B'psikatrem. Peut-être à l'époque où les gens n'avaient pas une conscience de la technologie. Et aujourd'hui, ils comprennent. Alors, je te mets au défi de faire un petit seker. Va demander aux gens comment ça marche cet appareil. Personne ne va te dire comment ça marche. Non, Il dit comme il y a d'Adam, ça rentre tout seul, ça sort tout seul, je sais pas, on m'a dit que c'est permis, il se pose pas la question. Il sait c'est quoi Bechol Dinegramma, il comprend rien le bonhomme. Je parle pas d'Hermé Aratzot, hein, même des gens qui sont religieux dans les synagogues, etc. 97% ne sauront pas te répondre comment ça marche. Parce qu'il s'appuie sur les rabbinim qui ont dit. Et après, qu'est-ce qu'il risque de faire? D'imiter de manière pas tout à fait comme le. Il y a ça qu'on a avec Kitsour. C'est bon,